Donc, donc bonjour à tous, encore une fois. Donc, on est à notre deuxième session. Alors, j'ai une question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Alors, je vais vous demander votre opinion et vous allez pouvoir me répondre. Alors, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'un musicien fait pour accompagner? C'est quoi un secret? Selon vous, c'est quoi votre conception? Comment est-ce qu'un musicien fait pour accompagner quelqu'un qui chante? Alors, on va commencer par vous, monsieur. Alors, allez-y. Tu dis monsieur comme si tu ne me connaissais pas, c'est ça? Oui, c'est ça, Aujourd'hui, exactement. je suis un inconnu pour toi, Oui, tu es un t'es inconnu. animateur. Je suis... Alors, vas-y. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Selon moi, je ne peux pas aller selon moi, je ne suis pas plus musicien qu'autre chose, mais ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il faut écouter la personne qui chante. Tu écoutes la personne qui chante et puis voilà, tu l'accompagnes et puis il faut écouter. C'est l'art d'écouter, Il finalement. faut écouter. Il faut savoir écouter. C'est une symbiose. C'est une symbiose. Quand tu dis une symbiose, ça veut dire quoi une symbiose pour toi? Pour moi, c'est que tu me donnes, je te donne. Tu me donnes de l'énergie, et ben regarde l'énergie que tu me donnes. En fait, c'est comme un écho de ce que tu me donnes en réalité. Parfait. OK. Merci. Et vous, monsieur, c'est quoi? Moi, je vais un peu compléter ce que monsieur a dit. C'est une symbiose dans le sens que moi, en tant que pianiste, que claviériste, je me vois faire partie de l'équipe de chant, un peu. Je chante avec les personnes, mais avec mes mains, avec mes mots. Puis c'est une symbiose, donc ils me donnent de l'énergie, je réponds avec eux. Puis de cette façon-là, on communique ensemble. Donc, certaines personnes pensent que pour jouer une musique, il faut avoir une certaine communication gestuelle. Moi, j'ai toujours grandi en musique avec juste la communication par le feeling. Je sais où est-ce que la personne s'en va dans sa façon de chanter, je vais juste la suivre. C'est un peu comme quand tu danses avec quelqu'un, vous valsez ensemble, à un moment donné, le moment de faire tourner quelqu'un va se sentir, puis on y va. C'est un peu la même idéologie, je dirais. Merci. Merci. Et votre nom, c'était Pido. Et vous, saxophoniste, allez-y. Bon, d'après moi, c'est... Faut en enlever, oui. Moi, personnellement, je vais essayer de voir dans quelle tonalité que le dirigeant ou la dirigeante chante, donc pour pouvoir l'accompagner. Et puis, je vais essayer quand même de garder le contact avec la personne. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut se communiquer tout le temps. Et puis, pour pouvoir accompagner la personne comme il faut, pour moi, premièrement, il faut connaître la chanson dans quelle tonalité et quel chant. Parfait. OK. Donc, ça, c'est tous des beaux points qu'on a. Puis, en tant que musicien, vous avez tous des éléments de réponse. Vous avez tous ce que vous avez dit, c'est exactement ça. C'est qu'il faut pouvoir accompagner la personne. Il faut qu'on puisse avoir une symbiose. Il faut qu'on soit connecté avec la personne. On ne peut pas juste jouer comme ça. Et aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'on fasse une équipe ensemble et qu'on pense qu'on est avec, tout le monde est ensemble, puis ensemble, on fonctionne, puis on crée cette musique-là ensemble. Et c'est vrai qu'il faut connaître les tonalités, parce que chaque chanson a une tonalité. Vous allez remarquer que toutes les chansons qu'on chante ont une vraie tonalité. Et des fois, si on change la tonalité pour accommoder des fois le chanteur, des fois, la chanson n'est même plus pareille, parce que chaque chanson a une tonalité. Donc, surtout, moi qui m'étais comme instrument avant, quand tu changes la tonalité, tu peux juste changer la tonalité, puis tu m'envoies ainsi avec 5 dièse. Donc, fait que ça devient plus difficile, des fois, d'accompagner la personne comme il faut. Exactement. C'est une très bonne question. Donc, maintenant, on va passer au chantre. Et donc, on va leur demander une question. C'est une question bien normale, bien simple. Alors, on va commencer par lui. Donc, Oui, en parlant de moi. Oui, en parlant de lui. OK. Donc, en tant que chantre... Désolé. En tant que chantre, c'est quoi... La question maintenant, je vais poser à des chantres, parce que là, on a vu des musiciens, maintenant, on va voir des chantres. Quand vous chantez, pourquoi est-ce que tu chantes? Qu'est-ce qui fait que tu chantes? Ben, premièrement, je considère que chanter, c'est un ministère. Et tu ne fais pas que chanter, tu adores Dieu. Et par le fait même, tu prends part à ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Tu fais partie des adorateurs, des anges et des 24 vieillards. Donc, avant même d'arriver là-haut,
Donc moi, c'est très, très important. Donc de chanter, et c'est pour cela que je chante, pour la gloire de Dieu. Merci. Et puis maintenant, on va entendre cette mademoiselle. Alors, mademoiselle, pourquoi tu chantes? Pourquoi je chante à l'église? Tu veux savoir seulement à l'église? Ou bien juste dans la vie tous les jours? Pourquoi tu chantes? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le chant? Personnellement, je ne suis pas une chanteuse qui chante ailleurs. Donc, je chante vraiment à l'église. Et... Ah, plus fort? Ok, personnellement, tu m'entends mieux? Ok. Je ne suis pas une chanteuse dans le sens que je ne chante pas ailleurs. Je chante vraiment à l'église. Et pourquoi je chante? Ben oui, bien sûr, pour donner gloire à Dieu. Mais bien sûr, parce que j'aime, disons, partager ce sentiment, je veux dire, avec le peuple. J'aime ça, le fait comme si de pouvoir montrer quelque chose. Moi, je sens que j'ai quelque chose à donner. Tu sais, non seulement tu n'es pas là juste pour chanter ou tu donnes gloire à Dieu, mais tu as quelque chose à donner. Et moi, j'aime beaucoup, disons, mais j'aime la musique à la base. Et j'aime le fait que les chansons, ils viennent depuis longtemps. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime le fait que chaque chant a une histoire et elle mérite d'être partagée. Et je crois que cette histoire peut servir à qui pourrait l'entendre. Okay, à qui, quelle que soit la personne qui pourrait l'entendre, qui va la recevoir, elle pourra elle-même se l'adapter et pourra devenir aussi son témoignage. Donc, voilà. Merci. Et vous, mademoiselle? Oui, en tant que chrétien, on chante vraiment, comme dit Magdali, c'est pour donner gloire à Dieu, c'est pour rendre gloire à Dieu. Pour moi, chanter, c'est adorer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et c'est aussi une communication. Quand on chante à l'église, c'est le fait de communiquer ce qu'on a à l'intérieur avec les gens. Pour moi, chanter, c'est un feeling. Moi, quand je chante là, je chante pas seulement à l'église, je chante aussi à la maison, je chante partout. Donc, quand on dit chanter, on voit Marlene et puis on adore Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Pour moi, c'est un feeling. Merci beaucoup. Donc, alors ça conclut notre petite... Ça conclut ce qu'on vient de dire. Donc, passez une bonne semaine, tout le monde.